Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Je suis super contente de vous retrouver pour une présentation d'une autre petite maison. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires vraiment super sympas sur la précédente petite maison. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Donc merci pour tous vos retours. Comme promis, je vous en avais parlé dans cette vidéo, je vous avais dit qu'il y en aurait une nouvelle, donc qui n'a rien à voir avec la première. Celle-ci est faite pour mon neveu qui adore les petits écureuils, et avec ma petite sœur, quand elle a vu la première maison, elle a dit oh bah tu pourrais pas, en parlant à mon mari, hein, puisque c'est quand même lui le concepteur, lui faire une petite maison, mais pour ses écureuils, puisque lui il est totalement fanat des écureuils. Il a découvert un petit personnage dans un petit livre qui s'appelle Edmond. Moi je connaissais pas du tout, et il a craqué sur ce petit personnage là. Il l'avait eu à la bibliothèque de notre village, et puis après ma soeur les a trouvés et lui a acheté. Et Edmond, voilà, c'est l'amour de sa vie. Il l'a en plus, enfin, c'était pas la marque qui l'a fait, mais voilà, on lui a trouvé une assez grosse peluche, petit écureuil. Donc voilà, et maintenant il a la famille sylvaniane écureuil, donc il leur fallait un logement à ces pauvres petites bêtes. Et pour l'instant, bah voilà, ils avaient des maisons Lego que leur papa leur faisait, mais c'était pas une maison. Donc tonton, c'est oui, parce qu'il est là, c'est lui qui filmera ensuite à l'intérieur. C'est pour ça que je le montre. Tonton a imaginé une petite maison pour cette famille. Et ça lui est venu vraiment limite d'instinct. C'était tout de suite, il s'est senti bien avec ce projet-là. Il l'a rapidement visualisé, et elle a été relativement rapide à créer parce qu'il se sentait bien avec ce projet. Donc tout de suite, je vais vous montrer un petit peu cette maison. Alors elle est en forme de citrouille, et mon mari avait imaginé que voilà, ils avaient trouvé une citrouille et qu'ils avaient grignoté l'intérieur pour pouvoir la réaliser. Dans la précédente vidéo, Bulle d'arc-en-ciel m'avait dit mais c'est dommage, il n'y a pas de lumière, et je lui avais dit tu verras la fois prochaine, mais je ne te spoil pas. Donc regarde la lumière cette fois-ci. Là voilà, parce que mon neveu est fou de lumière, justement, c'est notre petit adorateur de la lumière, il adore ça. Donc c'était obligatoire pour sa petite maison. Donc ça c'est des LED qu'on trouve chez Action. Je vais prendre 2 secondes la caméra pour vous montrer l'arrière. Donc à l'arrière, vous voyez le boîtier avec les piles, donc ça sera facile pour les changer. Et à l'arrière, donc elle est pleine. Elle, de ce côté-là, voilà, ça ne s'ouvre pas. Donc en premier, on va parler rapidement de l'aventure. Donc c'est de la petite feutrine verte un peu plus foncée, voilà, pour faire un aspect petite mousse dans la forêt. Alors l'intérieur, les papiers, c'est évidemment des papiers de chez Action. Le sol, là vraiment, avec cet effet veiné, et en haut plus parquet, ça vient d'un grand bloc 30,5 par 30,5 qui est assez vieux, qui a au moins 2 ans. Mais on a rangé le bloc, donc celui-là je pourrais pas vous le montrer. Et par contre, les papiers qui sont à l'intérieur, eux, proviennent de ces blocs-ci. Donc ça, je vous les avais montré, ces 2 blocs-là, lors de mon dernier Big Haul Action. Je vous avais dit que ces papiers me plaisaient énormément pour faire des cartes sur l'automne. Et d'ailleurs, j'ai fait une carte pour mon neveu, je vous la montrerai juste après, avec ces papiers-là. Parce que vraiment, ces blocs, ce sont des pures merveilles. À l'intérieur, on a rajouté quelques petites décos, notamment ici, un petit écureuil en feutrine qui vient de ce petit set-ci, toujours de chez Action, que j'avais eu un peu avant, je crois, au moment de Noël ou juste après. Ensuite, on a un attrape-rêve pour une des chambres, parce que bon, après, il fera comme il voudra, hein, c'est lui qui gérera, donc il est là, qui provient de cette planche-ci. Le gros stickers qui est en bas avec une pendule vient de ce set-ci. Voilà.
toujours sur l'automne, qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, vraiment là on a pu allier le scrap et la déco des petites maisons. Donc ça, quand on travaille comme ça, j'aime beaucoup parce que c'est travailler tous les deux. Pour le tour, ce sont des champs plats que mon mari a coupés donc à la dimension et a fait tout le tour, parce qu'au départ on pensait faire ça avec du carton pour lui donner la forme, et puis après il m'a dit non non, ça sera plus joli en mettant des petits bouts de bois, et franchement je trouve que le résultat est beaucoup mieux que cette idée de carton. Donc là, à ce niveau là, je trouve que voilà, ça la finit bien, ça donne vraiment une jolie finition. Pour la peinture, rapidement, c'est de la peinture qui vient de chez Brico Dépôt, c'est celle-ci, donc c'est la Variatech, peinture finition satin, toute pièce acrylique, en orange pressé la teinte. Et pour le vert qu'il y a au-dessus, c'est la même marque, et c'est la Wasabi. Donc c'était aux alentours de 8,25 €, un gros pot comme ça. Il y a une couche de blanc et ensuite 2 couches de couleur pour vous donner vraiment cet effet qui tabasse bien. Parce que je trouve qu'elle pète bien quand même en termes de couleur. Et on voulait, voilà, c'est un petit garçon, donc on voulait quand même quelque chose pas vieillot. Et là, je pense qu'en termes de couleur, on est bon. Donc maintenant, je vais vous montrer la petite carte que j'ai réalisée pour son anniversaire. Et enfin, la petite carte donc qui accompagnera la petite maison, faite sur le même thème et avec les mêmes papiers qui servent de tapisserie à l'intérieur. Donc c'est une petite carte en Z qui est loin d'être parfaite, parce que j'ai voulu reprendre un tuto avec des mesures en inch, et en fin de compte je sais pas ce que j'ai cafouillé, donc c'est loin d'être parfait, mais mon mari et mes garçons me certifient que si, ça va, donc on va les suivre. Donc à l'intérieur elle est comme ceci, on retrouve les mêmes éléments que ce que vous avez vu dans la maison, c'est-à-dire le petit écureuil qui vient donc du set des éléments en feutrine. Là ça vient d'un set de die cut avec plein de choses sur l'automne que j'avais eu l'année dernière. L'embellissement ici, c'est ceux qui sont un peu épais. Là pareil, petite pomme de pin et compagnie, et le gros stickers ici pareil vient de la grande planche de stickers. Donc comme ça voilà, la carte ira vraiment avec le restant de la maison, ça fera un 2 en 1, j'ai envie de dire. Et bien voilà ce qui termine cette vidéo, cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, mon mari a pris énormément de plaisir à faire cette petite maison, et moi beaucoup de plaisir à faire cette carte, même si elle m'a bien pris la tête, mais au final bon, l'ensemble est plutôt très réussi. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour votre présence qui me fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette nouvelle maison. On les attend, moi et mon mari, avec impatience. On attend vos retours. Donc merci encore. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.